Salut, c'est Hervé de Giros. Je voudrais te parler aujourd'hui, si tu cherches un job, si tu cherches un stage, si tu cherches une alternance, du fait que la lettre de motivation, en plus d'être une vraie galère parfois, d'être quelque chose de très pénible à écrire, la lettre de motivation est inefficace. Et comment sauter cette étape ou comment trouver des stratégies alternatives, c'est le sujet du jour. Le programme du jour. En 1, pourquoi la lettre de motivation est inefficace. En 2, comment éviter d'avoir à écrire une lettre de motivation. En 3, par quoi remplacer la lettre de motivation. Et en partie 4, comment postuler sans lettre de motivation. Pourquoi est-ce que la lettre de motivation est inefficace? Eh bien, je vais t'expliquer pourquoi la lettre de motivation est inefficace. Parce que ton process pour trouver un job, c'est exactement un tunnel de conversion. Ce qu'on appelle un tunnel de conversion, c'est un entonnoir avec beaucoup d'appelés en tête et peu d'élus. Un entonnoir de conversion, c'est ce qui caractérise par exemple le nombre de gens qui achètent, qui viennent sur un site de commerce en ligne. Il y a 100 visiteurs sur le site de commerce en ligne, au final, il n'y a que 3 personnes qui vont acheter. Voilà. Pour un process de recrutement, c'est exactement pareil. Pour un poste donné, il va y avoir 10 candidatures, 100 candidatures, 1000 candidatures. Si tu as à écrire une lettre de motivation, ça signifie que tu es tout en haut de l'entonnoir et que tu es au niveau des centaines ou des milliers de candidatures. Si tu peux éviter d'écrire une lettre de motivation, c'est parce que tu vas descendre dans cet entonnoir à un niveau où il n'y a plus que 10 candidats, ou plus que 5, ou plus que 3 talents qui sont sur ce job. Et c'est là tout l'intérêt. Alors, pour éviter d'avoir à écrire une lettre de motivation, il faut atteindre le manager qui recrute ou le service RH sans envoyer un courrier à froid. Ce qu'on appelle un courrier à froid, c'est que tu écris, tu t'adresses à quelqu'un dont parfois même tu ne connais pas le nom, tu vas faire une petite enquête et tu vas envoyer un mail ou un courrier ou ce que tu veux, un pigeon voyageur, une bouteille à la mer à quelqu'un que tu ne connais pas. Et ça, en fait, tu peux bien comprendre que ta probabilité d'être pris sur ce job, elle est quasiment nulle. Par quoi remplacer la lettre de motivation? Pour remplacer une lettre de motivation, tu comprends bien qu'il faut que tu t'adresses à une personne en lui apportant tous les éléments qui sont nécessaires pour comprendre ta candidature. Mais l'astuce, c'est que tu vas t'adresser à une personne avec qui tu as déjà un contact. Tu es déjà rentré en contact avec cette personne et tu as déjà qualifié son besoin. Un besoin de stage, un besoin d'employé, un besoin de quelqu'un dans l'équipe. Tu t'es déjà renseigné tellement et tu as trouvé un contact intermédiaire pour rentrer en relation avec cette personne qui recrute que là, tu n'as plus besoin de lettre de motivation. Mais pas besoin de lettre de motivation, ça signifie qu'il te faut des éléments très solides pour postuler. Quels sont ces éléments? Par quoi remplacer la lettre de motivation? Tu vas remplacer la lettre de motivation par 2 documents. Le premier, c'est le pitch. Le pitch, cette manière de te présenter en 2 minutes que j'explique dans une autre vidéo. Ce pitch explique en 1 ce que tu veux faire, quel est ton objectif professionnel et comme par hasard, ça va correspondre à ce que cherche le manager. En 2, 3 résultats qui illustrent tes capacités, tes compétences, des choses que tu as déjà réalisées. Et en 3, en synthèse, 3 mots-clés qui synthétisent tes compétences. Ce pitch, il est très court et tu le mets en PDF avec ton mail ou tu le mets dans le corps du mail et il permet au manager en un seul coup d'œil, en quelques secondes, de se faire une idée de est-ce que je vais prendre rendez-vous avec cette personne ou pas. Le deuxième élément, c'est bien sûr ton CV. Et sur le CV, voir aussi une vidéo que j'ai pu publier, mais en version courte, ça donne quoi? C'est un CV qui est orienté résultat, et même si tu es stagiaire, même si tu es alternant, même si ton expérience est courte, tu vas expliquer pour chaque étape de ton CV quels sont les résultats que tu as obtenus à ton poste. C'est-à-dire que tu vas mettre des chiffres, tu vas mettre des temps, tu vas mettre des équipes que tu as drivées ou dans lesquelles tu as participé pour avoir un CV qui donne un reflet de tes capacités. Donc, ta lettre de motivation qui n'existe plus est remplacée par un très court mail. Cher monsieur, bonjour. Je postule à... Voilà.
Veuillez trouver ci-joint mon pitch et mon CV à votre dispo pour un rendez-vous. La personne qui est en face de toi n'a que quelques secondes pour décider si elle va prendre un rendez-vous. Donc autant ne pas suremballer le cadeau. Le cadeau, c'est ton pitch et c'est ton CV. Il faut être le plus direct possible. Alors, comment postuler sans lettre de motivation? Postuler sans lettre de motivation, c'est un art. C'est un art pour lequel certains excellent. Je vous avoue que parfois, quand je reçois certains messages dans ma boîte LinkedIn, je suis étonné des capacités d'adaptation ou de l'imagination de certaines personnes qui postulent pour un poste. Comment pouvez-vous rentrer en relation avec quelqu'un sans lui envoyer de mail? Il y a LinkedIn aujourd'hui. Il y a les événements professionnels, même si le Covid est passé par là. Mais avec LinkedIn, ça peut être assez facile. Il y a une première piste qui sont les approches réseau, les amis d'amis, les recommandations, les conseils. Surtout si vous postulez sur votre page de profil LinkedIn, il doit absolument y avoir le post que vous aurez écrit qui explique en 2 mots votre recherche et avec lequel il y a un CV. Par exemple, je m'appelle Hervé, je suis dans telle école, en telle année, de telle date à telle date, je recherche un stage, une alternance ou mon premier job de 2 ou 3 métiers clés sur lesquels vous postulez, dans une entreprise à le lieu de tel type, B2B, B2C, agence, annonceur, ayant certaines valeurs éventuellement. Et avec ce post très court, votre CV. Ce post court va être essentiel dans votre recherche parce que si vous rentrez en contact avec quelqu'un, c'est le lien vers ce post que vous allez donner. Si vous vous faites recommander par quelqu'un, par le tonton Raymond qui a le bras long et qui connaît tout le monde, c'est ce lien qu'il va utiliser. Il va dire « Je te recommande Sophie », enfin vous pouvez remplacer par un prénom des années 2000, « Je te recommande Sophie qui recherche blabla, lien vers le post ». Dans la messagerie LinkedIn apparaîtra l'extrait de ce post. Alors, comment vous pouvez faire pour rentrer en contact par LinkedIn sans avoir de réseau? Très simple. En 1, vous allez fréquemment faire des demandes de contact auprès de managers qui recrutent dans l'industrie ou dans le type d'entreprise qui vous intéresse. En 2, vous allez rentrer en contact avec ces managers. Vous allez le faire, si c'est possible encore, avant de chercher un stage, sans être dans une démarche intéressée, sans faire forcément une demande. Bonjour Jean-Paul, je vois que vous êtes très actif dans le domaine du e-commerce. Je me permets de rentrer en relation avec vous pour pouvoir suivre votre fil et en discuter un jour. Jean-Paul, il n'est pas forcé de répondre, mais il est content. Il y a un nouveau follower intéressant. La deuxième étape, et peut-être la première si vous n'avez pas accompli la première que je viens d'expliquer, c'est d'utiliser une astuce pour entrer en contact dans le cadre de votre recherche. Si vous effectuez une demande directe qui nécessite un engagement important de la part de votre contact, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais vous pouvez toujours demander un conseil. C'est très flatteur d'être consulté pour un conseil. Moi, je reçois parfois des messages. Bonjour Hervé, je recherche actuellement un poste, tel secteur. Pouvez-vous me donner un avis sur mon CV ? Si c'est demandé poliment, je donne un avis sur le CV, ça ne me pose pas vraiment de problème. Il m'est même arrivé de recevoir en entretien des gens qui m'avaient demandé un avis pour lequel je pensais qu'il y avait un intérêt sur un poste. Vous pouvez faire ça de manière indirecte, avec quelqu'un qui est en relation avec une personne qui recrute, qui vous intéresse, ou de manière directe. Bonjour Olivier, je vois que vous travaillez dans le domaine de l'analyse de données. Je recherche un poste dans ce domaine et vous me donnez les 2 conseils les plus importants dont je dois tenir compte. Super, une petite mise en relation comme ça, un échange. Si Jean-Paul est intéressé, il est à l'écoute. Il va vous dire vous recherchez quelque chose, est-ce que vous pouvez m'envoyer votre CV? Donc vous comprenez que là, dans ces cas-là, la lettre de motivation ne sert plus à rien. Oubliez l'idée de faire une lettre de motivation et d'arroser la terre entière. Votre taux de transformation va être nul. Descendez dans l'entonnoir de conversion pour vous adresser à des gens qui sont plus qualifiés. Menez une enquête, rentrez en relation avec eux et pas avec une lettre de motivation, mais avec un pitch
et un CV. Un pitch et un CV en PDF accessible depuis votre message ou même encore mieux dans un post LinkedIn. Vous court-circuitez cette approche gros volume pour passer dans un one-to-one et engager la conversation avec des recruteurs. Engager la conversation avec des recruteurs. C'est le mot du jour. Je vous souhaite bon courage. Je croise les doigts pour vous. À bientôt. C'était Hervé Digirox. N'oubliez pas de vous abonner à cette merveilleuse chaîne.